Coucou les étoiles, bienvenue dans cette capsule sur les énergies de la pleine lune du 8 novembre 2022. Alors, comme je vous le disais, la pleine lune de novembre arrive à grands pas, vraiment à grands pas, puisque elle sera là dans 6 jours, à l'heure où j'enregistre cet audio. Et elle est vraiment très très spécifique. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau des astres. Il y a beaucoup d'énergies qui sont en jeu sur cette pleine lune et ça va être vraiment très particulier. Avant de démarrer, je pense que vous avez constaté que je fais un essai sur un nouveau format, plus style podcast. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez le style podcast ou est-ce que vous préférez voir ma bouille vous raconter les choses? Voilà, dites-moi vos préférences. Pour l'instant, je fais des tests et puis vous allez me dire ce que vous en pensez. Revenons principalement sur cette pleine lune. Alors, je vais essayer d'être assez claire parce que j'avoue qu'il y a beaucoup de choses. Donc, on est sur une pleine lune qui sera à son apogée le 8 novembre 2022 à 12h02 minutes 46 secondes, heure de Paris. Je précise bien, c'est heure de Paris. Donc si vous habitez sur un autre fuseau horaire, je vous invite à faire vos recherches via les moteurs de recherche. Et cette pleine lune, elle va être dans le signe du Taureau. Alors, habituellement, une pleine lune, c'est une opposition entre la lune et le soleil. C'est-à-dire qu'on a d'un côté le soleil qui éclaire la lune. C'est pour ça qu'on voit la lune très ronde, très brillante. C'est comme ça que ça se passe la plupart du temps. Cette fois-ci, on a la lune en taureau et donc on a le soleil en face en scorpion. Alors déjà, l'axe taureau-scorpion est très particulier puisque avec le scorpion, on a quand même une énergie de régénération, ce qui veut dire qu'on rentre aussi dans les cycles de mort, de renaissance et on va aussi dans les profondeurs sombres de soi-même. Le scorpion nous amène dans les profondeurs sombres pour aller trouver nos ressources, nos trésors, pour pouvoir les mettre aussi dans la matière. Et en face, on a la lune dans le taureau qui est un signe de force féminine et le signe nourricier, mais la nourriture dans tous ses plans, que ce soit la nourriture physique, psychologique, mentale, éthérique, on est vraiment avec cette énergie féminine nourrissante, très ancrée, très attachée à la terre. Donc, on a vraiment déjà une opposition là au niveau des signes qui est très forte. Et en plus de tout ça, on se retrouve avec une éclipse de lune totale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pas voir la lune. Tout simplement parce que la Terre a la bonne idée de passer au milieu cette fois-ci. Voilà, elle passe entre le Soleil et la Lune, et du coup, ça nous fait une éclipse de lune totale. Alors là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les énergies vont être super fortes. Ça veut dire que ça va amener beaucoup de déstabilisation, beaucoup d'insécurité aussi. Et on va avoir une énergie lunaire qui va être extrêmement tendue. Vraiment, je vous assure, on est sur une pleine lune qui est vraiment très particulière. Bien évidemment, je vais vous parler des différentes planètes, de qu'est-ce que ça nous amène. Je reprécise ici que c'est mon interprétation, ma vision des choses. Je ne l'impose à personne. Si cela vous va, c'est cool. Si cela vous va pas, c'est cool aussi. Et si cela ne vous va pas, vous pouvez tout simplement sortir de la capsule et aller écouter quelqu'un d'autre. Si vous voulez plus de détails techniques du côté astrologie, je vous encourage à aller écouter mes collègues astrologues, parce que moi je suis pas astrologue, je suis chamane, même si j'ai des connaissances et que j'étudie tout ça depuis des années, il n'empêche qu'on interprète aussi ce qui se passe dans le ciel en fonction de nos filtres et de nos sensibilités. Et là, c'est vrai que
avec cette pleine lune, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Mais vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Alors, déjà, il faut voir que avec le Soleil en Scorpion, on a d'autres planètes qui sont dans le signe du Scorpion qui sont importantes, notamment Mercure et Vénus. Alors, Mercure, on est que la planète du mental, la planète de l'ego, la planète de la communication. Elle est en Scorpion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on nous incite, là, sur cette pleine lune, à revoir notre façon de penser, revoir nos visions, revoir nos principes, revoir nos valeurs. Et c'est là aussi pour nous dire, avec ce système d'éclipse, que il est peut-être temps d'être moins dans le mental, de lâcher le mental, de moins cogiter, de moins essayer de tout comprendre, de moins contrôler et de plus se laisser porter, de plus se laisser vivre, de profiter de la vie. On est vraiment dans cette énergie-là qui arrive avec cette pleine lune. On se lâche la grappe en fait, mais vraiment. Arrêtons d'essayer de trouver des explications à tout, de trouver des synchronicités à tout, de trouver des signes à tout. À un moment, c'est pas parce qu'on croise un chevreuil sur la route que systématiquement c'est un signe. Voilà, il y a un moment, il faut aussi lâcher toute cette espèce de rumination mentale qui a tendance à nous ensevelir en fait dans plein de questions et à n'aboutir à rien, sinon à nous fatiguer. Donc vraiment, ce Mercure en Scorpion, là, sur cette éclipse totale de lune, vient vraiment nous dire ça. Lâchez-vous la grappe, lâchez le mental. Il est temps de moins cogiter et de se laisser porter. C'est vraiment important. À côté de ça, on a Vénus en Scorpion. Je trouve ça très intéressant parce que Vénus, cette planète de la beauté, de l'amour, qui est la planète maîtresse du signe du Taureau, se retrouve en face dans le Scorpion sur cette pleine lune. Et là aussi, elle vient nous parler de changement. Le Scorpion, c'est la régénération, je vous disais tout à l'heure, donc il amène aussi un certain changement. Et là, avec Vénus, le changement se situe au niveau de la notion d'amour, c'est-à-dire comment on vit l'amour, comment on vibre l'amour, comment on le définit, comment on le ressent, comment on le transmet. Et c'est vraiment à tous les niveaux. On parle d'amour, autant de l'amour physique, les relations intimes, c'est de l'amour aussi, que de l'amour moral, que de l'amour sentiment, que du grand amour, que de l'amour inconditionnel, voilà toutes ces notions-là. Et Vénus vient vraiment nous inciter à revoir un peu notre conception de l'amour. Où est-ce qu'on en est, comment on le perçoit, comment on le vit et surtout comment on le rayonne. Être dans l'amour, c'est super intéressant, amène beaucoup de douceur, c'est très réconfortant. Le but n'est pas de le garder pour soi, c'est de le rayonner aux autres. Donc, comment vous le rayonnez? Et puis dans l'amour, il y a aussi, je vous le disais, Vénus est la planète maîtresse du signe du Taureau. Et dans le signe du Taureau, on a aussi l'amour des belles choses de la vie. Le Taureau aime ce qui est beau, aime ce qui est bon, se faire plaisir, ça va avec cette force féminine du Taureau. Et là, on vient aussi nous dire, ben oui, mais comment tu vis les belles choses de la vie? Est-ce que vraiment tu en profites? Ou est-ce que tu laisses de côté? Et cette planète Vénus vient aussi nous poser question par rapport à nos relations avec les autres, nos relations avec nous-mêmes, comment on fonctionne, comment on se positionne, comment on s'affirme, comment on échange dans nos relations autour de cet amour, justement. Donc vous voyez que ça commence déjà bien avec ces planètes-là qui viennent déjà nous bousculer un petit peu, voilà. Et ça ne fait que commencer, je dirais. Mais ça vient nous bousculer quand même un petit peu. Alors, bien évidemment, on est, je vous le disais, sur une pleine lune qui est très particulière. On a toujours Uranus qui est en Taureau. Donc là, en plus, avec la pleine lune, donc ça veut dire que la pleine lune vient potentialiser l'énergie d'Uranus. Uranus qui est toujours en opposition là avec Saturne, vous savez, les deux grands divorcés dont je vous parle depuis quelques temps. Je vais dire peut-être 2 ans que je vous en parle, 3 ans, on commence à les connaître par cœur, hein. Mais on en est là, toujours là. Alors, cette opposition entre Uranus et Saturne va petit à petit se désagréger sur les prochaines semaines, les prochains mois, mais il n'empêche que c'est toujours là, et que c'est toujours là en train de nous bousculer. Pourquoi? Parce que Uranus, bien évidemment, est là pour le coup très très forte en énergie avec la pleine lune qui est avec cette planète, Uranus. Ce qui veut dire que
elle nous amène encore plus de prise de conscience sur les choses à changer. Alors que ce soit des choses à changer en nous, des choses à changer dans notre vie, dans notre façon de vivre, dans notre façon de communiquer, dans notre façon de manger, dans notre façon de réfléchir à notre futur, à nos projets. Bref, il y a beaucoup encore de changements qui sont en train de se mettre en place. Uranus vient en rajouter une couche et nous rajouter encore des changements, et il y aura pour certaines personnes, des changements assez brusques, inattendus, complètement inopinés, le truc qu'on n'aurait jamais imaginé, mais qui finalement va avoir des résultats assez positifs. Donc c'est assez intéressant. Après, ce que je trouve toujours intéressant, c'est qu'on a toujours cette planète Saturne en Verseau qui met le frein, qui le met moins, certes, et qui là va plus avoir une position, j'allais dire, de régent, de directeur. Voilà. Saturne vient mettre un peu de discipline. Alors oui, on nous pousse à faire des changements. Saturne est OK pour les changements parce que on en a tous besoin en ce moment, de remettre les pendules à l'heure et d'aller vers des choses qui nous correspondent plus, qui nous correspondent mieux, qui nous poussent sur notre chemin de vie, en fait. Mais en même temps, Saturne est là pour nous dire OK pour les changements, par contre, prends le temps de réfléchir. On n'est pas obligé d'acter tout de suite sur un coup d'émotion, sur un coup de calgon, d'un coup de se mettre à faire des choses sans avoir réfléchi aux conséquences, sans avoir réfléchi à ce que ça amène, à comment on peut le faire et quel est le meilleur chemin pour aller faire ce qu'on veut faire ou réaliser ce qu'on veut réaliser. Donc ça, je trouve que c'est quand même super intéressant avec Saturne qui est là, effectivement, en régent, pour nous dire OK pour les changements, prends quand même le temps de réfléchir, prends le temps de voir un peu qu'est-ce que ça implique et d'être prêt à assumer aussi ce que ça implique. Voilà, parce que quand on met des nouvelles choses en place, on a des conséquences, alors des conséquences positives, on a des conséquences qui sont des fois beaucoup moins sympathiques. Il faut en avoir conscience et être prêt et prête à assumer ces conséquences plus négatives, on va dire, plus désagréables, et se préparer aussi à les avoir pour pouvoir, on va dire, un peu contrecarrer ou rééquilibrer les choses. Mieux on est préparé, mieux ça se passe dans la matière. Donc c'est vrai que, voilà, il y a quand même tout ça qui est en train de bouger. Donc on sent bien qu'avec en plus cette éclipse-là de lune, ça amène quand même beaucoup d'instabilité, beaucoup de mouvements, des choses qu'on a rarement vues au niveau astrologique. Donc vraiment cette éclipse lunaire totale est très importante là. Elle nous amène des choses super intéressantes. Dans les planètes qui sont à regarder de plus près, on a Mars. La fameuse planète Mars qui est toujours en rétrogradation, hein, comme disent les astrologues, hein, elle se balade, ok, il n'y a pas de souci, hein, elle est en rétrogradation, elle est dans le signe des Gémeaux. Et bien évidemment, elle apporte des choses un peu particulières. Mars, on le sait, c'est la planète d'action, d'accord, la planète qui amène ces impulsions très masculines d'agir, de faire, qui nous permet de nous affirmer, qui nous permet de faire avancer nos projets à chaque fois qu'on acte quelque chose. Donc c'est une énergie qui est très intéressante. Par contre, elle se situe en Gémeaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir un effet de Mars qui va être très mentalisé en fait. C'est-à-dire qu'on va avoir effectivement de très belles capacités d'action, on va pouvoir faire plein de choses qui vont tout d'abord passer par un temps de réflexion. Donc Mars vient travailler en accord avec Saturne pour justement mettre cette espèce de ralentissement pour dire ok, on va agir, on va d'abord réfléchir avant, on va prendre un peu son temps avant de se lancer. Ce qui est pas mal. Après, bien évidemment, ça sera pour certaines personnes et pour d'autres, Mars va peut-être agir de façon beaucoup plus brusque, comme il sait le faire. Mais attention, parce qu'on a un Mars en Gémeaux qui passe par le prisme du mental. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des risques d'avoir des échanges avec les autres houleux. Il y a des risques d'avoir des disputes, de ne pas être d'accord sur certains points. On a le droit de ne pas être d'accord. Mais de là à ce que ça provoque de grandes disputes, c'est peut-être pas
j'allais dire essentiel. Avec ce Mars en Gémeaux, on peut avoir aussi une communication un peu particulière, c'est-à-dire avoir tendance à prêcher le faux pour savoir le vrai. Voilà, à louvoyer un peu les choses, à pas être très très honnête et très très clair. C'est un Mars quand même mentalisé qui amène beaucoup de superficialité. Ah, je vais y arriver, de superficialité et de dispersion. Donc on va manquer d'une certaine lucidité si on agit tout de suite. C'est pour ça que je trouve intéressant l'harmonie qu'il y a avec Saturne à côté, qui est là pour nous dire, prends ton temps. T'es pas pressé, t'es pas obligé d'agir là tout de suite à la minute. Prends 1 heure, 2 heures pour réfléchir. Même des fois, ça suffit de prendre juste une demi-heure. Mais prends le temps. Vraiment, prends le temps. C'est quand même assez important sur cette pleine lune-là, de prendre conscience de tout ça, pour éviter de faire des erreurs, d'accord? Puisque même si Mars a des aspects comme ça qui sont super positifs, il y a quand même d'autres planètes qui viennent mettre leur grain de sel, c'est-à-dire par exemple Mars par rapport à Jupiter et à Neptune, qui sont en Poisson, et qui là pour le coup viennent mettre un peu leur grain de sel. Parce que Neptune, on est sur les rêves et l'idéal et les croyances. Jupiter, c'est l'exaltation. Donc attention que ces planètes-là ne viennent pas influencer pour passer vite à l'action, pour ne pas réfléchir et éviter de regarder les conséquences. Donc attention, ça pourrait vous desservir. Prenez le temps de réfléchir, prenez le temps aussi d'assumer votre responsabilité dans ce que vous voulez mettre en place, dans les conséquences qui vont se produire aussi. On est vraiment dans cet axe de se responsabiliser le plus possible. Donc attention, parce que ça joue dans les deux sens tout ça. Hein. Pour ça, je vous dis, il y a des moments qui risquent d'être très flous sur cette pleine lune là. C'est vraiment très très particulier. Après, l'éclipse totale, elle va amener des émotions particulières parce que on est sur une période du mois où on a, j'allais dire, l'habitude de voir et de ressentir la pleine lune dans sa totalité. Elle est ronde, elle est belle, elle est brillante, elle nous amène des énergies assez intéressantes, elle nous permet de lâcher prise sur ce qui est nécessaire à ce moment-là, elle nous permet d'avoir une énergie très forte pour passer à l'action, alors que là, on va avoir des choses différentes puisque on a une éclipse totale de lune, ce qui veut dire qu'on ne verra pas la lune. Elle ne sera pas présente dans le ciel. Et ça va énormément déstabiliser beaucoup de personnes. Ça peut faire ressurgir des angoisses anciennes, ou même plus ou moins récentes, mais voilà, il y a des grands risques de remontée d'angoisse, de remontée d'émotions refoulées, qui va certainement passer par le corps, puisqu'on est avec une pleine lune en taureau qui est très liée au corps. Donc, tout ça risque de passer par le corps, ça veut dire des états de fatigue, des douleurs, des débuts de maladie, des choses comme ça qui travaillent pour nous aider à libérer tout ce qui remonte. Ça peut amener une perte de repères aussi. Donc c'est vrai que ça va pas être, j'allais dire, très, très agréable. On va avoir des sensations aussi d'avoir été trahi, d'avoir été manipulé par certaines personnes ou par certains systèmes de croyances, par certaines idéologies, parce que finalement c'était pas très clair tout ce qu'on nous a dit, puis on a suivi. Donc il y a tout ce travail d'acceptation des erreurs qu'on a pu faire ou des erreurs d'appréciation qu'on a pu commettre, conscientes ou inconscientes d'ailleurs, hein, parce qu'il y a des choses qui se font comme ça de façon inconsciente. Il va y avoir tout ce travail-là sur cette pleine lune d'acceptation de ce qui s'est produit, de ce qui se produit encore, pour permettre des libérations. On n'est pas là pour se juger ou pour se flageller, on est là pour aussi constater qu'on s'est planté, qu'on a mal jugé, qu'on a fait des erreurs, ça nous arrive à tous et à toutes. À un moment, il faut juste les regarder en face, les accepter, se dire bon ok, ça c'est fait, et si on essayait de pas refaire la même chose la prochaine fois, et de faire différemment. C'est ça qu'elle vient nous enseigner aussi, cette pleine lune en éclipse, et pour éviter qu'on rabâche toujours les mêmes cercles négatifs. Là, à un moment, il faut sortir
de ces cercles-là de rabâchage mental, lâcher tout ça et partir vers quelque chose de beaucoup plus vertueux. Donc c'est vrai, je vous disais, voilà, au niveau des relations, ça risque d'être un peu compliqué, donc n'hésitez pas à poser des questions, si vous avez des doutes, si vous avez des inquiétudes, des ambiguïtés sur certaines choses que les gens auraient pu dire, ou sur certains comportements qui vous font ressentir des choses un peu bizarres, au lieu de rester avec vos ressentis et vos émotions qui vous pourrissent de l'intérieur, allez voir la personne en toute bienveillance, en disant, écoute, j'ai l'impression que, est-ce que je me trompe ou pas, est-ce qu'on peut en discuter? N'hésitez pas, voilà, à poser des questions tout en bienveillance pour remettre plus de clarté dans les relations avec les autres, ça va être important pour éviter les grosses disputes. Et comme on a quand même une opposition avec le scorpion, soleil en scorpion, ça nous incite aussi à aller chercher en profondeur nos ressources à l'intérieur de nous. On a plein de ressources à l'intérieur de nous. Donc profitons-en d'aller en profondeur, là, voir un peu ce qui se passe et voir un peu comment on peut avoir de l'aide. Parce que sur cette pleine lune, elle est vraiment là pour mettre en évidence nos dualités. Et notamment nos dualités entre notre âme et notre ego. Il y en a un qui veut quelque chose, l'autre qui veut autre chose, et ça met des super tensions à l'intérieur. On se les met tout seul en plus, hein, on est très doué là-dessus. Donc, attention, voilà, on a des dualités, on en aura, tant qu'on sera incarné dans des corps êtres humains, on aura des dualités, nous ne faisons pas d'illusions, même si notre conscience monte dans des niveaux supérieurs, dans un corps humain, il y a des dualités. Et dans nos systèmes de fonctionnement en tant qu'être humain, nous avons des dualités et nous en aurons toujours. L'essentiel étant de les aplanir, j'allais dire, de les accepter et de se rendre compte du jeu qui est en train de se faire à l'intérieur. Parce que tout ce qui est en train de se faire à l'intérieur de vous va se manifester sur l'extérieur. Donc, prenez conscience des dualités entre votre âme et votre ego. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? D'accord ? Vous allez vous rendre compte que sur cette pleine lune, va y avoir une espèce de revivance des ombres à l'intérieur de nous, mais qui sont là pour nous aider à aller vers une renaissance, vers quelque chose de nouveau, de plus lumineux, de plus brillant, de plus adapté à nous. Donc, ça va être important, j'allais dire, sur cette pleine lune, de se poser à un moment et de revoir un peu nos valeurs, revisiter un peu nos valeurs. Où est-ce qu'on en est de nos valeurs? Est-ce que celles qu'on avait notées il y a quelque temps sont toujours d'actualité ou est-ce qu'elles sont obsolètes? Parce qu'on a le droit de changer, bien évidemment. Est-ce que il serait nécessaire peut-être de valoriser certaines valeurs par rapport à certaines aspirations qu'on peut avoir ou à certaines choses qu'on veut créer? Donc ça serait vraiment bien sur cette pleine lune d'arriver à faire le tri en fait dans nos valeurs, dans nos façons de fonctionner, dans notre façon de communiquer, dans notre façon de penser, pour voir ce qui nous fait du bien, pour voir ce qui nous rend vraiment heureux. Ce qui veut dire qu'on a des piliers pour s'appuyer sur quelque chose de positif. Et par contre, ce qui ne nous rend pas heureux, ce qui ne nous fait pas du bien, il serait peut-être temps de le laisser partir. Mais il y a un moment pour faire ça, il faut se poser tranquillement et regarder à l'intérieur de nous ce qui se passe. Et oui, bah oui, bien sûr. Sinon, c'est pas marrant. Et c'est vrai que ces prises de conscience-là, elles vont vous aider à sortir de votre zone de confort, elles vont vous aider à réveiller certaines choses en vous, à libérer ce qui vous bloque. C'est comme ça que vous allez pouvoir avancer et trouver des solutions nouvelles, peut-être complètement inédites par rapport à ce qui est connu, hein. Donc voilà, vous voyez que quand même, cette pleine lune, elle va travailler très très fortement. On a voilà, le travail de Mars qui est là sur une énergie masculine très mentalisée. On a cette énergie de force féminine qui est en taureau et qui, pour le coup, avec cette pleine lune avec l'éclipse, c'est vrai que je vous en ai pas parlé, les forces féminines, mais d'habitude, la pleine lune en taureau du mois de novembre, elle vient exalter les forces féminines. Elle vient mettre la lumière sur le pouvoir féminin. Et c'est vrai que là, pour le coup, avec une éclipse totale de lune,
les valeurs féminines, le pouvoir féminin va être un peu en berne. Voilà, il va pas être exalté de la même façon que d'habitude. Va être un peu bousculé en fait. Les valeurs féminines vont être un peu bousculées, déstabilisées avec cette éclipse totale. Mais c'est aussi pour nous permettre d'aller nous reconnecter à notre monde intérieur, à ce qui se passe à l'intérieur de nous reconnecter à notre force aussi intérieure, à notre pouvoir intérieur, parce que c'est de là qu'on arrive à avoir les informations, qu'on arrive à comprendre ce qui se passe et qu'on arrive du coup aussi à faire remonter toutes les informations vers le masculin pour qu'il aille acter et faire des choses sur l'extérieur. Mais c'est vrai qu'avec cette éclipse totale, c'est comme si cette pleine lune venait nous dire que d'une façon générale, on a un peu laissé de côté notre force féminine, nos valeurs féminines, alors qu'on soit homme ou femme, hein, parce qu'on a tous un féminin et un masculin à l'intérieur de nous. Et pour le coup, elle vient nous montrer qu'on a laissé ça un peu de côté. Et c'est vrai, quand on regarde les choses franchement, avec honnêteté, il est clair que même si le pouvoir féminin et la place des femmes est mieux, on va dire, représenté à l'heure actuelle, il est clair qu'on est quand même dans un système patriarcal qui met en avant la force masculine et le faire. Ça passe par des actions, ça passe par de la performance, ça passe... Voilà, on a un système d'éducation qui est basé sur du masculin, puisque vous allez à l'école, on vous demande de faire des devoirs, on vous demande de performer, d'être le meilleur, d'être dans un monde assez élitiste, c'est très masculin tout ça. Les valeurs féminines, on les met un peu en berne. Tout ce qui est l'humilité, la bienveillance, la compassion, la douceur, est-ce qu'on vous a déjà dit en allant chercher un boulot, mets en valeur ta douceur et ta bienveillance et ce sera plus facile d'avoir un travail face à quelqu'un qui va mettre en avant son savoir-faire, sa force, sa niaque. À l'heure actuelle, c'est celui qui a le plus de niaque qui a le boulot. Voilà, c'est pas la personne qui est la plus bienveillante et la plus dans la compassion. Pas se faire d'illusions, on est toujours dans ce système-là. Et cette pleine lune vient nous montrer qu'on a un peu laissé justement de côté les forces féminines et qu'il se serait peut-être bien d'aller les recontacter, d'aller les nourrir. Parce qu'en fait, le masculin a besoin, à l'heure actuelle, de retrouver un certain équilibre, et il n'arrivera pas à le faire si l'énergie féminine ne vient pas l'aider, ne vient pas le soutenir, ne vient pas l'aimer, tout simplement. Et donc c'est vrai qu'avec cette éclipse totale de pleine lune, du coup, on se retrouve avec une demande d'équilibre, en fait. C'est comme si on nous demandait d'équilibrer notre masculin et notre féminin pour revenir dans une certaine stabilité, un certain apaisement. Parce que c'est vrai que si on va chercher la force féminine et qu'on la met au service de la force masculine, on va se retrouver à l'intérieur de nous avec beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus d'amour, beaucoup plus d'apaisement, beaucoup plus d'esprit créateur aussi, et donc beaucoup plus de facilité pour acter les choses. Ça, c'est un aspect qui, je trouve, est assez surprenant de cette pleine lune. C'est vrai que j'ai failli ne pas vous en parler, ça m'est revenu là, merci les guides de me remettre ça en mémoire, mais c'est aussi très important. Donc vous voyez qu'on a une pleine lune là qui arrive avec cette éclipse totale qui est vraiment très déstabilisante, très bousculante. Ça va amener des choses très surprenantes. Des opportunités, oui, des changements brutaux aussi, des remontées d'angoisse, des remontées émotionnelles extrêmes, des sensations, j'allais dire, qu'on a des choses à faire, effectivement, on sait ce qu'on est censé faire, et pourtant on prend le temps de le faire, on n'y va pas tout de suite, on est un peu dans le flou, on sait pas trop par quel bout le prendre, vous voyez, c'est un peu cette ambiance-là qui va être sur cette pleine lune. Donc moi je vous conseille vraiment, c'est
de ralentir. Je le dis beaucoup, beaucoup ces derniers temps, mais c'est très important. Ralentissez votre rythme quotidien. C'est pas de ralentir juste le week-end, c'est tous les jours. Ralentissez votre rythme autant que vous pouvez. Prenez du temps pour vous, prenez du temps pour vous reposer, prenez du temps pour reposer votre corps, c'est-à-dire s'allonger, faire des siestes, dormir plus tôt, dormir plus longtemps, s'occuper de son corps, c'est important. Prenez du temps pour vous occuper de vous. Prenez du temps aussi pour aller dans la nature, vous ressourcer, et pour travailler votre foi et votre confiance en la vie. C'est ce qui va vous permettre d'aller de l'avant, ça va vous permettre d'avancer. Plus on est connecté à sa foi, plus on est connecté à la confiance que la vie nous apporte exactement ce qu'il nous faut au bon moment, plus on arrive à avancer facilement. Et aussi, moins on a d'angoisse et de peur. Donc c'est vraiment très important, et d'autant plus sur cette pleine lune où je vous dis on va avoir vraiment un travail intérieur intense, un équilibre à aller retrouver entre le masculin et le féminin, un apaisement à faire entre l'ego et l'âme, et ça va être vraiment une pleine lune qui va être très très forte avec cette éclipse. Bien évidemment, comme à chaque phase de lune, je vous propose un soin énergétique collectif pour cette pleine lune. Donc, il se déroulera le 8 novembre 2022 à 21h, heure de Paris. C'est un soin qui se fait à distance, donc il se fait de chez vous. Il n'y a pas de lien internet, pas de lien Zoom, pas de lien téléphone, je ne sais pas quoi. C'est un lien d'énergie à énergie, un lien de cœur à cœur. C'est-à-dire que vous vous installez chez vous à partir du 8 novembre 21h, vous demandez à recevoir le soin et les énergies de soin vont venir à vous et faire ce qu'elles ont à faire pour vous, tout simplement. C'est un soin qui est un soin collectif, donc c'est un soin de groupe. C'est vrai que j'ai des abonnés qui bénéficient de ce soin tous les mois. J'en ai de plus en plus, donc j'ai augmenté le nombre de bénéficiaires du soin, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, je prends maximum 40 personnes. Vu que j'ai à peu près 25 abonnés, il reste une quinzaine de places de disponibles. J'ai augmenté parce que c'est vrai que le nombre d'abonnés est fluctuant, mais plus ça va, plus j'en ai. Donc c'est dommage de ne pas permettre à d'autres personnes de pouvoir bénéficier de ce soin. Et durant ce soin, il se passe deux choses. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie qui est purement du soin, nettoyage, déblayage, réharmonisation, mise en positif, parce que tout ce que j'enlève, ça fait du bien, mais je le remplace par du positif. Ça, c'est toute la première phase qui se fait avec les guides. Alors les guides sont différents à chaque soin, ça dépend, puisque tout le groupe est différent. Il y a toujours des personnes nouvelles, donc chacun ayant ses guides, moi j'accepte tout le monde du moment où les énergies sont positives. Donc on a plusieurs guides différents, des maîtres ascensionnés, des anges, des archanges, des animaux de pouvoir, des plantes, des pierres, des guides stellaires, peu importe, j'accueille tout le monde. Et ce soin se fait avec les guides. Et puis il y a une deuxième partie qui est une partie de canalisation pour moi, c'est-à-dire que je prends le temps de contacter chaque guide présent pour les personnes qui sont inscrites et de demander une mini-guidance, c'est-à-dire un petit message à transmettre à la personne. Donc du coup, je retranscris le message et vous le recevez par mail après, c'est-à-dire que 2 à 3 jours après le soin, j'envoie un mail de compte rendu où j'explique tout ce qui a été nettoyé, où j'explique quel guide était présent et quels sont leurs symboliques, et où je donne le message que j'ai canalisé. Bien évidemment, les mails sont individuels, vous en doutez bien, puisque chacun a son message, et ça ne regarde que la personne en question. Donc voilà comment ça se passe, c'est rien de compliqué, il est à un prix relativement doux, d'accord ? Surtout que j'ai baissé il y a quelques temps le prix, c'est-à-dire qu'on est en dessous des 35 € hors taxe. Donc voilà, si vous êtes intéressé de bénéficier de ce soin, rien de compliqué, vous allez dans le descriptif sous la vidéo, vous allez trouver un lien en rapport avec le soin de pleine lune, vous cliquez dessus, et puis vous suivez les explications et vous vous inscrivez.
Voilà, rien de compliqué pour ça. Je serais ravie de vous retrouver dans les énergies du soin de lune, bien évidemment. Si cette capsule vous a plu, eh bien, je vous invite à marquer un petit commentaire, à appuyer sur le pouce. Ça aidera l'algorithme à référencer la chaîne. Vous pouvez également partager la vidéo, la capsule, autour de vous, sur vos réseaux, avec grand plaisir, bien évidemment. Mon but en faisant ces capsules, c'est d'aider le maximum de personnes. Donc, plus on partage, plus il y a des gens qui vont suivre la chaîne et plus il y a des gens qui seront aidés. Donc, c'est quand même le principal. Et pour ceux qui ont envie de faire un don du cœur, dans le descriptif aussi, vous avez un lien paypal.me qui est un lien direct si vous avez envie de faire un don pour soutenir la chaîne. Ne serait-ce qu'1 €, ça fait toujours plaisir. Et ça me permet de pouvoir vous sortir des vidéos de qualité et surtout les méditations. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vous souhaite une très belle pleine lune, même si ça va bousculer quand même aux entournures. Mais c'est pour notre bien, voilà. Et puis on se retrouve tout bientôt dans une prochaine capsule.